Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour vous apporter une dose hebdomadaire de NBA. J'ai envie de me pencher sur l'actualité jour par jour, sous un format un peu plus court, pour que si vous n'avez pas suivi l'actualité de la NBA toute la semaine, je suis là pour vous aider. Allez, on y va. Les Wizards créent la surprise et battent les Clippers derrière l'impulsion de Bradley Beal avec ses 41 points et Markieff Morris. C'est une petite surprise, mais ça leur fait du baume au cœur vu qu'ils restent sur une bonne série. Dans le match qui opposait les Utah Jazz aux Memphis Grizzlies, on a pu voir que Rudy Gobert a éclaté Marc Gasol, dont je disais tout le bien, mais il l'a ridiculisé, que ce soit en attaque, en défense, il lui a tout fait. Victoire du Jazz. Pour la soirée honneur de Tim Duncan qui s'est vu retirer son maillot par les San Antonio Spurs. Bon, ils ont passé une soirée tranquille les Spurs, ils ont quand même balayé assez facilement les Pelicans. Et on peut noter un bon Alexis Ajinça qui enfin a eu un petit peu de temps de jeu. Dans le match des mal classés dans la conférence Est, les 76ers ont gagné derrière un énorme Joel Embiid qui fait 33 points, 10 rebonds et 3 contres en seulement 27 minutes. C'est ses records en carrière. Pour le MVP de la nuit, j'ai nommé Bradley Beal, tout simplement parce qu'il met 41 points à 6 sur 10 à 3 points. Belle perf surtout contre les Clippers. Après une réunion de crise, les Pistons ont compris qu'il était vraiment temps de se mettre à jouer. Donc contre les Bulls, ils ont perdu 31 points. Stan Van Gundy était ravi. On peut aussi noter la victoire des Hawks contre OKC avec un Russell Westbrook à 46 points, 11 rebonds, 7 passes, mais qui rate encore un tir dans les 5 dernières secondes d'un match serré. Ça commence à faire beaucoup vu qu'il a 0 sur 5 dans ces tirs-là. Et comme ça, en bref, on a Ty Sion qui met un buzzer contre les Nets. Bon, ça fait du bien aux Pacers, une victoire n'est jamais mauvaise à prendre. Il y a aussi Nikola Jokic qui sort presque un triple-double pour battre les Mavs. Waouh, on l'attendait pas à ce niveau-là tout de suite. Et les Minnesota Timberwolves gagnent enfin à domicile avec un bon Karl Anthony Towns. Ça fait du bien. Pour le MVP de la nuit, j'ai mis Nikola Jokic. 27 points, 15 rebonds, 9 passes décisives. Bah que demander de mieux, c'est un menu maxi best-of avec des petits nuggets offerts. Allons-y. Encore une défaite des Lakers contre les Hornets, cette fois d'un très bon Nicolas Batum à 23 points, 10 rebonds et 5 passes, qui en plus inscrit le game winner pour abattre les Lakers. Isaiah Thomas s'arrache et sort encore un énorme match, 44 points dans la victoire contre Memphis qui est une des meilleures défenses. Chapeau. Encore une victoire pour les Cavaliers qui sont en roue libre. Pas de problème pour eux, mais j'interviens quand même pour signaler que LeBron est 8ème meilleur score all-time. Il a que 31 ans. Bon, je vais le dire très rapidement, les Warriors ont encore mis leur fessée. Utah cette fois, allez hop, moins 30. Les Knicks se remettent eux aussi en marche derrière un Melo et un Porzingis en feu total à 3 points dans le troisième quart-temps. Ça leur a fait du bien et ils peuvent enfin gagner un match. Et je vais finir par les Kings où il y a aussi le MVP de la nuit, DeMarcus Cousins. Alors cette nuit c'est bien simple, il a tout fait. 55 points, c'est son record personnel en carrière égalé. Mais ce qui rend ce match encore plus fou, c'est qu'il a été expulsé pour avoir jeté son protège-dents sur le banc adverse. Enfin, on l'a expulsé et on lui dit non, finalement tu reviens. Donc le pauvre, il est revenu, qu'est-ce qu'il fait? Il met un contre et il arrache la victoire. Propre, non? Pour le plus grand plaisir de leur coach Tom Thibodeau, les Wolves enchaînent une deuxième victoire à domicile et ce contre les Hawks. Russell Westbrook fait gagner le Thunder contre les Pelicans. Bon, la logique est respectée. Pour ce match entre les Wizards et les Bulls, on voyait qu'ils avaient deux dynamiques opposées. Les Wizards qui enfin remontaient après leur début de saison très compliqué et les Bulls qui faisaient l'inverse. Et bah ça se vérifie, victoire des Wizards. Côté comeback incroyable, les Blazers ont essayé de remonter un déficit de 26 points. Malheureusement, ils perdent d'1 point contre les Mavs. Comeback aussi des Kings qui remontent à un déficit de 20 points dans le troisième quart pour battre les Utah Jazz. Bonne perf encore de DeMarcus Cousins. Mon MVP de la nuit, Russell Westbrook, 42 points, 10 rebonds, 7 passes. Il est en train de banaliser l'exceptionnel. Dans cette dernière journée de la semaine, on peut voir que les Celtics ont gagné contre les Pacers derrière un très bon Isaiah Thomas. Les Lakers, je sais plus quoi leur dire moi. Pour la soirée hommage au Shaq avec le Heat qui retirait son numéro 32, ils ont encore pris une rouste avec un très bon Hassan Whiteside et Justice Winslow. Si je vous dis que les Knicks ont gagné contre Orlando, pensez qu'il y a eu un gros Carmelo ou un gros Porzingis? Pas du tout, que nenni. C'est leur banc qui les a fait gagner. Malgré l'absence de Blake Griffin, les Clippers ont gagné leur match contre les Spurs. Bon, je dois reconnaître que ça a l'air un petit peu suspect parce que les Spurs n'avaient pas l'air de se donner à fond. Mon MVP de la nuit, c'est Isaiah Thomas. 28 points, 9 passes. C'est très propre, surtout quand on met 14 points dans le dernier quart-temps pour faire gagner son équipe. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. Il y aura ça toutes les semaines du coup, comme ça vous pourrez suivre l'actualité sans y consacrer trop de temps. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes. Et sur ce, à la semaine prochaine.